This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show et bon début de la semaine à tous. Nous avons encore un autre thème très intéressant aujourd'hui intitulé « Jésus est Seigneur et Dieu » tiré de 1 Timothée chapitre 3 verset 16 qui dit « Il a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Le commentaire du pasteur dit « Notre verset principal ci-dessus ne laisse aucun doute à propos de qui est Jésus. Il est Dieu rendu visible dans la chair humaine, justifié et blanchi dans l'esprit. Vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Alléluia. Ça nous rappelle l'histoire de l'accusation hâtive et préarrangée de Jésus dans Marc chapitre 14, versets 60 à 63. Le souverain sacrificateur ont conspiré avec le conseil des Juifs pour trouver des évidences contre Jésus par lesquelles ils peuvent le condamner à mort, mais ils n'en ont pu trouver. Alors, ils l'ont demandé à Jésus. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» La réponse du Maître était sans ambigu et sans équivoque. Il a dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur le nuée du ciel. » À cause de cela, ils l'ont condamné à mort et ils l'ont amené parce qu'il a osé se déclarer Dieu dans la chair humaine. Mais c'est ce qu'il est. Dire que Jésus est le Fils de Dieu veut dire qu'il est Dieu dans la chair humaine. Dieu est venu à nous dans le corps d'un humain. C'est pour cela qu'il a été crucifié. Pas étonnant que Paul ait dit que la plénitude de la divinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la totalité de la divinité habite en Jésus-Christ. Tiré de Colossiens chapitre 1, verset 19. Lorsque vous vous tenez devant le trône de Dieu, vous n'allez pas voir une lumière aveuglante comme le Père. Ensuite, le Seigneur Jésus se tenant debout à côté de lui sur le trône. Et vous ne verrez non plus le Saint-Esprit comme un oiseau au-dessus du trône. Non. Jésus est sur le trône et le Père est en lui. Waouh! Quelle merveilleuse révélation! Alléluia! Les commentaires continuent pour clôturer. Il dit « Il est l'incarnation complète de la divinité. » Alléluia! On dit que Jésus-Christ est l'incarnation complète de la divinité. Quand la Bible est en train de nous dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est en fait en train de nous dire que Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Donc Jésus-Christ savait qu'il était Dieu dans la chair. Oh, glory to God! Voilà pourquoi quand on lui a posé la question « Est-ce que tu es le Fils de Dieu ?» Il n'a pas renié. Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu, alors les Juifs ont dit « Il a blasphémé et il devrait être condamné à mort. » Si Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu dans la chair, pourquoi on l'a condamné à mort si ce n'était pas aussi grave? Jésus savait qui il était. En Christ se cache la plénitude de la divinité. Quand nous nous approchons à Christ, nous devons voir cette beauté, cette grandeur, cette splendeur de Dieu qu'il a investi en son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est la beauté du Père. Il est le merveille que Dieu a donné à l'humanité. Dieu s'est fait chair et il s'est placé dans un humain qu'il est venu vivre au milieu de nous, que nous appelons Jésus. C'est pour ça quand vous lisez dans le livre de Jean, le chapitre 1 au verset 14, on dit « Et la parole s'est faite chair et elle est habitée au milieu de nous. » Parce que quand nous lisons au début, on nous dit « La parole est Dieu ». Et si cette parole qui est Dieu s'est faite chair et qui est venue habiter au milieu de nous, qui est Jésus-Christ que nous avions vu, ça veut dire que c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est venu au milieu de nous. Nous aimons Jésus parce qu'il a accepté de venir prendre notre place afin que nous puissions prendre sa place, afin que nous puissions entrer dans la présence de Dieu sans culpabilité. Quelle merveilleuse rhapsodie!
Le pasteur est en train de dire que quand nous allons arriver au ciel, nous n'allons pas trouver Dieu assis sur le trône, Jésus-Christ à côté et le Saint-Esprit en train de tourner dessus. Non, il a dit nous allons trouver Christ sur le trône et Dieu habite en Christ. Oh là, shakatabaye. Waouh, 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 waouh. Quelle merveilleuse rhapsodie. Quelle merveilleuse rhapsodie. Jésus-Christ, il est l'image de Dieu manifestée. Clairideves. Vous allez faire cette prière après. Vous allez dire, béni Seigneur Jésus. Tu es Dieu qui est apparu en forme humaine. Cru dans le monde et élevé au ciel. Comme ton nom est excellent dans le monde. Ô Seigneur, tu es l'incarnation complète de la divinité. Je t'adore pour qui tu es et merci de t'être révélé à ton Église. Ta gloire est éternelle. Amen. Notre lecture approfondie aujourd'hui est dans Jean chapitre 10, versets 30 à 33, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6, Colossiens chapitre 1, verset 19, version amplifiée, et Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur King's Chat, sur Yukos, sur YouTube et sur Facebook. Tapez Divine Revolution Movement. Vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie de réalité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas d'en parler. Parlez à votre frère et à votre sœur à propos de cette émission de Rhapsody TV Show. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Peace.